Euh, voilà. Donc, Ok. c'est-à-dire le problème de. Donc, Megillat Esther, bon, globalement, rapidement, c'est écrit par Yirmiyahu, etc. Bon. Et c'est un livre qui est difficile d'accès dans la mesure où le style linguistique est assez, comment dirais-je, je ne pas dire poétique, lyrique, mais il y a certaines fois des termes dans Megillat Esther où Rachid te dit il est écrit nulle part ailleurs, par exemple. Ce qu'on appelle un terme inusité. Il est écrit nulle part ailleurs. Donc, il faut faire de recherche contextuelle, etc. Donc, il y a quelque part l'utilisation d'une langue assez difficile à comprendre. Ouais. Un peu comme Sefer Teilim aussi, qui utilise, comme les Shirot aussi dans la Torah. Tout ce qui est un peu Shira, hein, ça utilise des termes. Pourquoi? Parce que moi, je pense que la Shira, elle utilise des termes un peu difficiles parce que il y a différents niveaux d'interprétation de la Shira. Donc, si tu parles trop clair, alors tu la coinces dans un champ de compréhension limité, alors qu'en vérité, le monde des émotions, il n'est pas carré comme les mathématiques. Les émotions, c'est difficile à décrire de manière carrée. Donc, il y a des termes qui eux-mêmes, comment dirais-je, peuvent être interprétés sous différents aspects. Pas parce qu'il y aurait une marloquette, mais parce qu'il y a bien mettre les différents aspects existent dans l'émotion. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a un travail linguistique difficile dans Megillat Esther, ce qui rend ce livre, comment dirais-je, les gens croient que c'est une punition à Tcha B'Av, ils lisent sans comprendre, alors qu'au contraire, c'est un peu le message de base qui nous permet de faire de ce jour-là un jour constructif, pas uniquement un jour on attend que ça passe pour commencer les vacances comme il faut. Ouais, c'est tout tes choix. Bon, on parlera de la tchouva le jour de Tcha B'Av. Ouais, Est-ce qu'on doit faire tchouva ou pas? ouais. Megillat Torah en parle. Donc, voir dans quel contexte, dans quelle manière, dans quelle, comment dirais-je, dynamique la tchouva est abordée par le prophète Irmiaou. Ça viendrait résumer tous les problèmes. C'est été écrit quand? Je m'arrête là, tu regarderas le livre, il y a tout écrit. Et tu m'as pas donné. L'année dernière, je t'ai pas donné, Ah, hein. mais tu m'as dit qu'il y avait une nouvelle version. Non, je vais pas sortir une nouvelle version. Parce Ah, que j'ai fait de révolution dans la nouvelle version et je pourrais jamais la finir. C'est une autre mise en page, la nouvelle version. oui. Et donc, c'est un truc que je ne pourrais jamais finir. Parce que j'ai fait tellement de notes d'approfondissement dans le texte qu'en bas, c'est trop lourd, c'est trop petit. Donc, je fasse une page et de l'autre côté, les explications. Ouais. Donc, bon, c'est un travail monstrueux. Peut-être, Ça m'étonnait, ça faisait un petit moment de silence. Qu'est-ce qu'il y a, David? la pagination de Ashroll, Art, elle est bien. elle est nulle. Ça dépend ce que tu veux faire. Non, Tout dépend ce que tu veux faire. mon commentaire de H, Non, tout dépend ce que tu veux faire. faites mon texte. Tout dépend ce que tu veux faire. La plupart des livres, qu'est-ce qu'ils font? La plupart des livres, qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent leur traduction, mais ils la justifient pas. Je sais pas exactement pourquoi c'est traduit comme ci, comme ça. Tu subis. D'accord? Des fois, il y a même des livres même rigolos où tu vois la traduction et le commentaire, ils vont pas ensemble. Ah oui. Oui. Parce que c'est un mec qui a fait la traduction, le commentaire, il est traduit de l'anglais ou je sais pas quoi. D'accord? Bon. Donc, moi, à la base, dans mon livre, j'avais fait une traduction avec sur chaque position, chaque mot traduit en français, à la fin, les références en hybride, pourquoi j'ai traduit comme ça et quelles sont les autres traductions possibles. D'accord? Donc, ce travail-là, je ne peux pas faire comme Arsprol déjà. Parce qu'eux n'ont pas justifié leur traduction. D'accord? Et en plus, eux, ils ont fait un likout. Ils ont mis tout plein de méfarchim sur chaque verset, sans qu'il y ait comment dirais-je, une approche linéaire du Pérec. C'est-à-dire, ils peuvent prendre un Mefaresh au Passouk Aleph, un Mefaresh au Passouk 5, qui vont absolument pas ensemble et qui respectent pas du tout la même atmosphère du Pérec. D'accord? Mais c'était intéressant sur ce verset. Donc chaque verset est un livre en soi. Alors que nous, on a essayé de plutôt suivre une atmosphère du chapitre. Donc ça aussi, ça justifie. Il faut faire des plans, des titres, des sous-titres. Donc c'est pas le même travail. De mettre des pavés sur chaque passouk de différents commentateurs, c'est facile à faire et c'est facile à disposer. Maintenant, de retraduire et les justifications de traduction, et la dynamique du texte, et les notes explicatives, et les approfondissements, il faut arriver à trouver une idée pour pas trop alourdir le texte et pour pouvoir rester quand même assez accessible. Et donc, ça fait plusieurs jours que je suis en train de réfléchir à c'est quoi le mode de présentation qui pourrait être adapté, ce qui n'est pas simple. Mais bon, je suis en train d'avoir une idée. Ce matin, dans la voiture, j'ai commencé à faire un peu un canevas de à quoi ça devrait ressembler.
mais j'aurais même pas fini, je pense, le 10e, c'est déjà bien. Je pense que j'ai au moins 100 heures devant moi, au moins. Bezrat Hachem. Donc, continue notre cours. Donc, le deuxième chapitre que j'ai refait cette année, il y a quelques semaines, qui est très intéressant, ma foi. Vous verrez dans le texte en ivrite le terme apo, af, la colère, est particulièrement redondant. C'est-à-dire que la spécificité de ce chapitre, c'est la description du courroux divin. Hachem est en colère. Donc, il y a une analyse de c'est quoi Hachem est en colère. Qu'est-ce qu'il met en colère? Pourquoi il a besoin de manifester sa colère? Ouais. Donc c'est un peu ça le thème du chapitre. Description du courroux divin. Et il y a un étonnement donc. Erra, c'est toujours une question. Avec une insistance. Erra, mais comment? Pas comment. C'est comment? C'est mais comment? D'accord? Il y en a bizarrement, ils ont traduit hélas, mais c'est une question, ouais. Erra. Erra, c'est une question. Mais comment, Echa, Yaïv be'apo Adonai et bat Sion, Ishlir mishamaim Eretz tiferet Israël, velo zachar adom, ragla beyom apo. Et certains chapitres où les versets sont longs, et certains chapitres où les versets sont courts. Là, les versets sont longs. Oui. Ouais. Donc, il faut savoir bien le découper pour voir comment il est structuré lui-même le verset. Déjà, dans le verset, il y a un travail de syntaxe. Où est-ce qu'il faut se couper? C'est quoi la première partie du verset? La deuxième partie. Dans le troisième pérec, vous verrez, le verset est beaucoup plus court. Le pérec est beaucoup plus long, mais c'est des versets courts, de 5-6 mots. Là, c'est des versets longs. Et chaque pérec a sa spécificité, d'accord? Echa Ya'iv. Ya'iv, c'est la shon Avim. Avim, c'est les nuages. De la même manière que les nuages, Voilà. Oui. ils viennent recouvrir, enfin, ils viennent cacher le soleil, quelque part, Hachem, il a voilé sa face au Ham Israël, comme si Hachem c'était le soleil, et a mis des nuages où maintenant on ne voit plus le soleil. Donc la colère correspond au voilement de la face d'Hachem. On ne le voit plus. Tu le pries, ça marche plus, tu as plus de miséricorde, tu as plus de miracle, tu as plus rien. C'est une certaine forme de, comment dirais-je, de colère divine, c'est il nous donne le dos. Chazé Shalom. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est en galoute, on est en début de Géoula, je m'en fous, mais je suis pas un prophète, mais je pense qu'il y a, à notre époque, beaucoup de miracles plus ou moins dévoilés, qu'en 39-45, on n'a pas vu ça. Ouais, c'est clair. Dans les pogroms, on n'a pas vu ça. Et pendant de nombreux siècles, on n'a pas vu ça. C'était souffrance sur souffrance, sur souffrance, sur souffrance, sur souffrance. Et il n'y a même pas un petit clin d'œil divin. Rien. Et là, à Baruch Hashem, ouais, il y a plein de gros clins d'œil divins, plein. D'accord? Il y en a plein, des choses assez incroyables. Donc, c'est tout à fait, on va dire, signe d'espoir. Donc, Yaïv, Béapo, comment il s'est voilé? On va dire, il a plongé dans l'obscurité par sa colère, dans sa colère. Et Bat Sion, la fille de Sion, Ishlir. Moi, ce que j'ai expliqué dans l'image de Yaïv Béapo, ouais, j'ai rapporté un midrash, et marqué En Yaïv Ela Avim, qui modatam ale Avim Suko. Donc on voit le midrash qui fait comparaître le mot Yaïv à Avim. Avim, c'est les nuages. Nous, aujourd'hui, on appelle ça Ananim, mais dans le texte, on appelle ça aussi Avim. C'est une notion de, quelque part, d'épaisseur, de nuage, qui viennent cacher le soleil. Donc c'est un nuage cachant. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a? Épais. Nuage épais. Épais. Il y a féméode. Et donc, on n'a pas parlé de nuit, on a parlé de soleil, qui obscure la journée. Donc c'était quelque part, il y a un petit message d'espoir. Il fait pas nuit. On sait que derrière la nuage, il y a le soleil, mais on ne le voit pas vraiment. C'est-à-dire qu'Hachem, dans sa colère, il a voilé sa face, mais on sait qu'il est là quand même.
Mais il ne nous vient plus nous réchauffer par ses rayons, il ne vient plus nous éclairer par sa lumière, mais on voit à travers les nuages une lumière. On ne profite plus de la lumière, mais on sait qu'elle est là. C'est ça l'image. C'est clair? Ishlir mishamayim eretz, il a jeté du ciel à la terre, Tiferet Israël. Alors c'est quoi? C'est la splendeur d'Israël. Ça fait allusion à quoi, la splendeur d'Israël? C'est la relation privilégiée avec Dieu. Et Hachem, il a jeté par terre notre relation privilégiée. Savez-vous pourquoi il a jeté par terre nos relations privilégiées? Parce que c'est notre relation privilégiée qui nous faisait fauter. Comme le fils du patron. Le concept du fils du patron. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Donc, il fait quand même. Je ne me rappelle le nom d'un acteur, à part ça, je ne sais pas, hein, sur le champ lexical de ce mot. Donc, c'est quoi Tiferet Israël? Le Midrash, il dit, ça fait allusion à l'effigie de Yaakov gravée sur le trône céleste. Vous savez que le trône céleste, c'est quoi le trône céleste? C'est une représentation un peu du niveau le plus élevé de la Shrina. Ouais, c'est une notion, bien entendu, métaphysique, kabbalistique. Ouais. Et là-bas, curieusement, il y a l'effigie de Yaakov qui est gravée. Le vendredi, on est un peu rentré dans la profondeur de ce message-là. Et le Rav Bechia, au nom de Rabbi Lévi dans le Midrash, nous dit, lorsque Akjourou, il a décidé de détruire Yerushalayim, il a regardé, ouais, l'image de Yaakov gravée sur le trône Télès, et il a dit, c'est elle qui me consolait, maintenant c'est à cause d'elle que je détruis mes enfants. Il était Merachem sur la Israël en regardant l'effigie de Yaakov Aminu sur le trône céleste. Maintenant, en voyant l'effigie de Yaakov Aminu, il dit, c'est pour ça que je vais les détruire. Comme ça dit le Midrash. Comment ça marche? Oui. Donc c'est pour ça qu'il a pris l'image de Yaakov, qui était sur le trône céleste, parce qu'il ne pouvait plus dire, plus elle est là, plus je détruis, donc je ne veux pas les détruire. Donc pour ne pas les exterminer, c'est bien, pour ne pas les anéantir, c'est bien, eh bien il a pris donc l'effigie, il a arraché quelque part, Kaverchol, c'est une image bien sûr, et il a jeté l'effigie de Yaakov du trône céleste pour jeter par terre. Le Torah Temima, il explique comme ça. Il voit dans ça l'expression d'un mécanisme psychologique. On a appelé ça le syndrome du fils du patron. Le fait que le peuple savait qu'il était le peuple élu, proche de Dieu et représenté au plus haut des sphères célestes par l'effigie de Jacob, leur a donné, selon lui, l'audace de se comporter avec légèreté et négligence vis-à-vis de la faute. Persuadés que cette proximité leur assurait un traitement de faveur, ils ont développé un sentiment d'impunité. Impunité, Réhouven. C'est-à-dire, ça le problème, je ne sais pas en quelle langue je vais écrire mes livres. Comment je vais faire mettre baruch? C'est français. Tu sais pas si c'est quoi impunité non plus? Si, évidemment, mais on écrit en français. Le livre, les livres. Je sais que c'est. Quel décalage énorme. Mais dans quel langage français? Ah, Impunité, ne comprend pas, Ruben. Aujourd'hui, les jeunes qui ne lisent plus ne comprennent plus le français. c'est un mot de punition. Non, punition. Comment on fait alors? Dans quelle langue on peut écrire le livre? Je sais pas quoi faire. Hein? Bande dessinée? Comment je vais faire? Même les mecs qui font la fac, hein? J'ai fait une conférence des mecs qui font la fac, purée. Je fais un cours de psychologie juive, ils ont dit que c'était de la philosophie. Ils savent même pas les catégories. Philosophie, psychologie, ça n'a rien à voir. Ah, t'as fait un cours de philosophie. Je dis, non, c'est de psychologie. C'est vrai qu'il y a des lettres en commun. Ouais. Donc, c'est plus la même époque. Pas de ta faute, Reuven. Les jeunes ne lisent plus. Nahon, tu lis plus. Moi, je sais jamais, avec juste le livre de Torah. Ouais, c'est ça. Hein? Je dis pas que c'est horrible. Je dis pas que c'est horrible. C'est quoi? Il y a des, Chaque génération a ses avantages et ses inconvénients. Il faut s'adapter. il y a des romans, tout ça, par exemple? Non, pas des romans. Des livres d'histoire. Ouais. Ah ouais. L'esprit. C'est un beaucoup de travail. Ça affine, ça affine. Ouais, c'est sûr, oui. Je vais faire.
Très bien, tu représentes très bien la génération Reuven. Hein? Quand le livre 6 000 ans d'histoire, c'est bon. Galoula? Non, Non? c'est pas. J'ai vu ça chez mes beaux-parents. Ouais, c'était offert par je sais pas, d'Épinay, Ah, d'accord. Mandela. Persuadé que cette proximité leur assurait un traitement de faveur, impunité. On va pas être puni. Donc le rejet par Dieu de cette effigie manifeste donc son refus de cautionner une telle distorsion de l'élection. La splendeur d'Israël, loin de constituer un bouclier automatique, engage au contraire une responsabilité accrue. Puisqu'on est peuple élu, c'est pas qu'on est protégé, c'est qu'on a des responsabilités. Comme disait Spiderman, je parle à Réhouven, bien sûr, des grands pouvoirs donnent de grandes... Hein? Ah, il y a une phrase maintenant pas parfaite? Non, oui. Dans la BD, je voyais pas qu'il y avait un copyright. Donc c'est pour ça qu'il a jeté Tiferet Israël Aris. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'on est le peuple élu. Mais le peuple élu, c'est pas le fils du patron. C'est ça le peuple élu. C'est ça le peuple élu. Le peuple élu, c'est que Jaffa on a Gans. signé. Comment? Jaffa Gans. Jaffa Gans. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. 6 000 ans C'est d'histoire. un truc anglais. Ouais, il est bien traduit en français. Ouais. Donc, Il y a un autre livre, il y a un autre livre. ah oui? Et plusieurs livres qui sont sortis comme ça. Et donc, j'ai pas eu le temps de les vérifier. Il y en avait deux chez vos parents, j'ai pas eu le temps de les vérifier. Offert par les chiffres. Oh non, non, ça veut rien dire. Ah ouais? Faut vérifier. Ouais, c'est compliqué les livres d'histoire. C'est très très compliqué les livres d'histoire. Ravelman, il va pas mettre ça à donner à. J'ai bien dit, je sais même pas s'il a lu, je sais pas. Et ça peut dire que c'est mal, ça peut dire que c'est la Picorsoute, Razvé Shalom. Ah. La Picorsoute, mais les livres d'histoire, c'est compliqué avec tout. Rav C'est un gros Beren travail. Wen. Hein? Rav Beren Wen. Ah, c'est les Américains. Eux, ils font du bon boulot en général, les Américains. Ils ont une ouverture d'esprit en général. En tout cas, Bekitsour, revenons à notre sujet. Oui, il faut pas lire l'histoire. Faut pas lire l'histoire des Juifs de, comment il s'appelle, Cécile Roth. Non. Non. Ou pire encore, de Heisenberg. Chamishmor. Dimanche matin. Non, il était bien à la télé, mais dans son livre, il a fait de la picorsoute. Ouais. Fais attention, faut pas lire ce livre. Mais de toute façon, je crois qu'il est plus édité, ce livre. Expliquer que la sortie d'Égypte, c'est venu à cause d'une crise politique. C'est comme ça qu'ils ont pu s'enfuir. Ouais, dans son livre sur l'histoire des Juifs. Donc, faut pas le lire. Et donc, tous les livres d'histoire sont dangereux. Il faut faire très très attention. Oui, c'est vrai. C'est très dangereux. J'ai acheté un une fois, phrase du Shalom, je l'ai jeté. Donc, voilà. Donc, vous comprenez ici, donc il y a un message ici comment dirais-je, à intérioriser, puisque chaque passouk est porteur de messages. C'est pas juste une traduction. Il faut réfléchir un petit peu qu'est-ce qu'on apprend s'il y a une image forte. Ouais. Que Hachem, il vient arracher une partie de son trône sur lequel l'image de Jacob est inscrite. Ouais. Il la jette par terre. Quelque part, il est mis au niveau des autres hommes, par terre. Vous êtes plus Bachamaïm. Ouais. Quand tu marches dans la rue, tu regardes en haut, tu te prends un arbre. Ouais. Donc, regarde tes pieds et tu vas dans le mauvais chemin. Donc, de croire que il nous arrivera rien. Il y avait un message comme ça des faux prophètes. Il nous arrivera rien. On est le peuple élu. Machin. Il y a le Beth Amikdash. Hachem n'abandonnera jamais sa maison, etc., etc. Il y a un message équivalent aujourd'hui aussi à notre époque, ouais, que certains ont voulu dire au nom de Rav Kook, ouais, que c'est le début de la Goula, donc c'est pas possible qu'on parte de cette terre-là, etc., etc. Même si ces messages rassurent, ouais, mais d'un autre côté, pour certaines personnes, ça cautionne, c'est bon, on n'est pas trop en danger. Et plus on se croit pas en danger, et plus Hachem est obligé de manifester sa colère pour nous remuer. Donc c'est dommage. Quand maintenant on est dans une dynamique
de remise en question, on est dans une dynamique que rien nous est dû, on est dans une dynamique que Hachem nous juge, et qu'il faut non pas, comment dirais-je, s'appuyer sur sa miséricorde. Elle existe, mais il ne faut pas non plus être négligent à cause de sa miséricorde. Il faut être dans une dynamique de tchouva. On sait qu'on ne peut pas tout faire en un jour. Hachem soit miséricordieux envers les choses que je ne sais pas faire encore aujourd'hui. Ça, oui, c'est positif comme miséricorde. La miséricorde divine, c'est attends que je continue à avancer dans ma tchouva, mais pas bon, je m'éclate pendant 15-20 ans, puis on verra après. Ça, non. Ça, la miséricorde, elle peut marcher dans ce cas-là, mais après, elle se retourne contre la personne. La miséricorde, c'est Hachem, voilà, je suis pas parfait, j'ai des choses à m'améliorer, regarde, je suis en train d'avancer, regarde, je suis pas les bras croisés, alors tolère les avérotes que je continue à faire, Hachem Ishmor, les mitzvot que je fais pas correctement, parce que tu vois que dans certains domaines, je me travaille vraiment. Ça, c'est une miséricorde qui a été, comment dirais-je, la miséricorde, c'est pour ce genre de cas qu'elle existe. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain se métamorphoser. D'accord? On avance chacun à son rythme, et on avance. On avance chacun à son rythme, mais on avance. Mais si maintenant, pendant des générations, on se laisse couler douce, alors là, ça éveille au contraire la médatadine. Donc ce message-là, on peut se l'appliquer à soi-même. Est-ce que vraiment j'avance? Est-ce que vraiment j'essaie d'exploiter mon potentiel? David, il faut que je confisque? Oui, mais moi, oui, À qui? Au groupe? ouais. Sinon, je confisque le groupe, hein, si tu continues. Ouais. Mais comment tu le pousses à utiliser l'engin? Pousse. Je préfère que les gens présents soient présents. Parce que si lui, il envoie des messages, même lui, il n'est pas là. Ouais. Comme un mien. T'entends, David, ou pas? On va voir. Tu comprends le message ou pas? Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je suis d'accord. Est-ce que dans sa vie, on va s'en avance? Voilà. Est-ce que Bémet, on se ment à soi-même ou on avance? Avancer, ça veut dire quoi? C'est ce que je suis prêt à remettre en question tout le cadre dans lequel je vis aujourd'hui, dans la mesure où je considérais qu'il n'est pas adapté à mon potentiel et je peux faire mieux. Des fois, on est bien dans son truc, on a son petit chiour, sa petite filla, sa petite famille, son machin, son truc. Ouais. Quelqu'un lui dit, voilà, il te reste 2 mois à vivre. Il va rester dans ce même cadre ou il va essayer de faire plus? Alors nous, il ne nous reste pas 2 mois à vivre, il nous reste un jour à vivre. Parce qu'il y a marqué, considère que chaque jour, c'est le dernier jour de ta vie, puisque vous faire le tchouva tous les jours. Donc, est-ce que le cadre dans lequel nous vivons, que nous sommes construits au fil des années, en prenant en considération nos forces, en prenant en considération nos besoins, etc., etc., est-ce que maintenant, le cadre, normalement, avec les années, on progresse. Donc, le cadre qu'on s'est imposé, il est plus adapté. On devrait rajouter plus de Torah et enlever plus de loisirs au fil des années. Si on a réussi à développer une relation de jouissance avec la Torah. Quand on développe une relation de jouissance avec la Torah, alors ça nous permet de supprimer d'autres jouissances. Parce que l'homme a besoin de jouissance. D'accord? Donc le cadre qu'on s'est imposé au début, on faisait tant d'heures et tel type de tefila et tel truc, etc. Et du sport et des loisirs, nanana. Normalement, on dit bah, c'est bon, ça va, ça marche bien. Non, faut changer. Il faut toujours être prêt à métamorphoser sa vie. Comme un jeune Balchouva. Oui, David, qu'est-ce que tu voulais dire? Je me disais que ça rassure, le quotidien rassure, mais d'habitude, quoi. Voilà. Mais notre devoir, c'est d'exploiter notre potentiel au maximum. C'est quoi au maximum? C'est pas devenir étouffé, de rentrer dans une nervose, dans une psychose et être angoissé par les mitzvot et en faire trop. Non, de manière progressive, mais toujours être prêt à changer. Toujours prêt à être adapté à mon nouveau potentiel, parce que normalement le potentiel spirituel se développe au fil des années, transformer mon mode de vie avec le potentiel qui a été bonifié, qui a été augmenté, qui a été renforcé. D'accord? C'est bon? C'est bon. Et donc, ce regard sur soi, ouais, eh bien, il est permanent. C'est pas une bonne fois pour toutes. Et eux, ils dormaient sur leur laurier, on est descendant d'un, mais quand même. Alors, c'est possible qu'ils aient des mitzvot aussi. Toujours.
Pour être un bon rachat, il faut faire des mitzvot. Hmm. Il n'y a pas le rachat et le parachat de la semaine. Ouais. Il y a souvent des réchaïm qui font quand même des bonnes mitzvot. Ils font du chesed, ils font du machin, nanana. Ça donne bonne conscience. Un mec qui fait que du rat, au bout d'un moment, il dit, mais je suis un pourri, qu'est-ce que je fais? Donc il y a toujours du bien dans ce qu'on fait. Hmm. C'est pour ça on se croit toujours mieux que les autres, parce qu'on focalise sur nos qualités qui existent, et on minimise nos défauts. Il y a, c'est pas de ma faute, c'est mon éducation, c'est machin, c'est nanan. Donc comme maintenant dans les statistiques, et les gens, ils ont demandé les statistiqueurs aux gens, où est-ce que vous vous trouvez dans la population au niveau des midot? Au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne? Tout le monde se trouve au-dessus de la moyenne. Il y a un problème. Donc, la moyenne basse. Comment ça marche? Moyenne basse. On vient maintenant majorer nos qualités, on vient minimaliser nos défauts. D'accord? On a tous des qualités, on a tous des défauts. Peut-être mon défaut, il est très grave. Et peut-être ma qualité, je peux faire mieux. On n'est pas là pour déprimer, il faut aussi connaître ses qualités, il faut aussi savoir qu'on fait des choses bien. Mais pas non plus dormir sur ses lauriers. Celui maintenant qui se remet tout le temps en question, il déprime, parce qu'il n'arrive même pas à avoir ses acquis. Celui maintenant qui dit c'est bien ce que je fais, il stagne. Donc il y a un équilibre. D'accord, Rowen? Ouais. Toi, tu déprimes pas, Baruch Hashem. Hmm. Ton problème, c'est stagner. Le problème de David, c'est peut-être déprimer, parce qu'il est plus critique avec lui-même. Il est critique avec lui-même. Voilà. Toi, Reuven, pour tu es positif, donc ton problème, c'est plus stagner. David, c'est plus de se sous-estimer. Ouais, Voilà. Donc chacun, il faut se connaître. Ravi, vous connaissez bien. Comment? Non, non, je dis Ravi, vous connaissez bien. ah oui. Je suis rentré dans leur vie privée en permanence. Ouais. C'est bon? Et normalement, Samuel, il dit, et moi? Non, t'es fatigué ce matin. T'as failli le dire, mais t'as pas la force. D'accord? Toi, c'est spécial. Ouais. C'est un concept qui n'existe pas encore. Il faut que j'arrive à trouver l'équation. Donc, c'est bon le pré-pasouk ou pas? On n'a pas fini parce que la fin du pasouk, c'est Velo Zachar, Hadom Raglav Beyom Apo. Donc, vous voyez dans le même verset, le même Apo. Voilà. Apocalypse. Ouais. Il y a un bête de morceau. Eh ben, ça s'appelle une construction syntaxique grammaticale. Il y a P-Apo, il y a Apo. Il y a Babaït, et il y a Baït. Apo sur la grande fortune. Donc, alors, c'est quoi? C'est Adom Raglav, c'est l'escabeau de ses pieds. Alors, le Midrash, lui, ça fait allusion au Beth Amikdash. Adom Raglav, c'est ce qui permet aux pieds d'être posés. Comme on dit, Dom, c'est se taire, ouais. Repose ta bouche. Alors, Adom Raglav, c'est aux pieds de se poser. Tu vois, par exemple, quelqu'un sur un trône très élevé, il a besoin maintenant de surélever le sol pour que ses pieds ne viennent pas se balancer dans le. Alors, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il est dans les cieux, d'accord? Et le Beth Amikdash est comparé à un escabeau. Parce que c'est ce qui surélève la terre, c'est une surélévation du monde pour arriver au pied d'Hachem. Mais Hachem, quelque part, il n'est pas en contact avec ce monde, tellement il est élevé. Et le Beth Amikdash, ça crée le contact. Il est trop élevé pour ce monde et c'est l'escabeau. C'est bien un peu d'autre, hein. Un peu grec? Ouais. La mythologie, ouais. Il a tout simplement traité son rave d'Apikoros. C'est-à-dire le mec, il est tranquille, le mec, il est tranquille. Ouais. J'ai été plus poli. Non, non, sur ça, il n'y a pas de Mechila, là. Les Tzibour et tout, machin, c'est fini. Hein? Pas de Mechilot. Maître Beru, comment vous répondrez à l'incompréhension de David? Ce sont mes repères qui sont pas bons, là. Non, non, non. Quand t'as mis de côté, c'est bon. Mais comment, vous avez été choqué par cette image? Pourquoi?
Lo méchané. C'est bien. Non, lo méchané, quand c'est une image, c'est pour se représenter. C'est pas que Dieu est fait de corps, etc. C'est un peu, comment dirais-je, puéril comme question. C'est-à-dire, quand on donne une image, c'est qu'on n'est pas en dire c'est ça Dieu. C'est pour se représenter. C'est quoi le Beth Amikdash? Je comprends pas ta remarque. Le Beth Amikdash, c'est pour surélever le monde, quelque part. C'est un lieu sur terre qui est plus élevé. C'est une image. C'est tout, c'est une image. Je comprends pas du tout ta remarque, David. Non, non, les représentations des lieux de Hanouk, des dieux grecs, c'est toujours pareil. Le siège comme ça, qui est avec le pied sur le palais. Et je m'en fous, ça m'intéresse pas. Moi, je te parle pas de l'image on va pas faire cette sculpture dans le Beth Amikdash. On essaie de comprendre maintenant quelle image on donne au Beth Amikdash. Le monde, quelque part, c'est un monde où Dieu est exclu. Exact. Les hommes, par leur libre excluent Dieu. Et donc, quelque part, les pieds de Dieu ne touchent pas la terre parce que on laisse pas Hachem, on lui donne pas une place dans ce monde. Le Beth Amikdash, c'est une place qu'on donne à Hachem. Donc on surélève le monde pour qu'il y ait un contact entre Hachem et le monde. C'est tout, c'est une image. Et t'avais plus de chemise blanche, qu'est-ce qui se passe, Nissim? Bravo. C'est bon. Il a monté les rames. Mais quand tu n'auras plus de chemise bleue, qu'est-ce que tu vas mettre, quoi? T'as des rouges peut-être? Des chemises roses, ça se fait. Ça, t'as chemise rose. Marco, c'est très chemise rose, je sens. Hein, tu mettais beaucoup de chemises roses à une époque. Moi, je mettais des chemises roses. C'est pas rose, ouais. Ouais, c'est. Farm Israël. Farm. Parme. Farm. Jambon de Parme. Rose. Ouais. Un bois de rose. Un bon rosé. C'est bon? Hmm. Donc celui qui veut plus d'informations, comment dirais-je, de mythologie, vous pouvez demander à David. Il a même des crucifix en promo. Spécial vampire. Donc vous êtes avec moi? Donc si on résume le premier passouk. Donc on voit quelque part un contraste assez fort. Un contraste assez fort. On voit une relation privilégiée. C'est quoi ce livre? Montre-moi c'est quoi ce livre. Ah, c'est l'ancienne version, ça. C'est vrai, c'est l'ancienne. Ouais. C'est celle de 2024. C'est de 2024. Ouais. T'es pas venu au show l'année dernière? Alors t'as dû venir en retard. J'en avais dit. Non. C'est bon. Ah, mais peut-être que je l'ai. Moi, j'ai pris la première que j'ai pris. Oh. Pour Roméo, bah, il y a ici un contraste assez violent. On voit quelque part, on parle de Tiferet Israël, on parle de Bat Sion, on parle de Adam Ragla. Donc on parle, tu vois, que on est la fille de Sion, on est né quelque part de Har Sion sur lequel est Beth Amikdash, ouais. Tiferet Israël, il y a une splendeur dans l'âme Israël. On a construit l'escabeau d'Akadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, donc il dit, mais comment Hachem a pu se mettre en colère contre tout ça? Réponse, parce que tout ça. Comme dirait Monsieur Herman, qui speed toute la journée, ouais, des grands pouvoirs imposent de grandes responsabilités. Et donc on a reçu une relation privilégiée, et Hachem, il est particulièrement miséricordieux avec nous pour nous laisser le temps de nous construire, pas pour nous laisser le temps de sombrer dans les ténèbres. C'est bon? Donc dans la question, il y a déjà la réponse. La question, comment une telle élévation a pu arriver à une telle colère contre nous? Parce qu'une telle élévation et qu'on n'en a pas fait bon usage. Au contraire, on l'a utilisé contre Dieu. C'est comme celui qui pénètre dans la chambre privée du roi, ouais, et qui en profite pour se moucher dans ses draps. Déjà, tu as le privilège de rentrer dans sa chambre privée, respecte le lieu. Donc, Bila. Donc, maintenant, on décrit le courroux divin. Vélo Hamal. Il n'y a plus de miséricorde. Bila, c'est englouti. Boléa. Comme tu vas à Korah, il ne reste plus rien. Tu rentres en Israël, mais elles sont où les villes? Ils sont où les arbres? Elles sont où les cultures? Plus rien. Un trou noir. Bila, Hachem. Vélo Hamal. Kol
Neot Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a? Aras be'evrato mifsere bat Yehuda. Donc il y a différents synonymes. On parle des fois de Bat Sion, Bat Yehuda, Israël. Après on va dire Keren Israël. Après on va dire Yaakov. Après on va dire Bat Sion. Après on va dire Bila Israël. Après Vayerev be Bat Yehuda. Et après on va dire Shikar Hashem Tzion. Bat Sion. Soukret. Bat Sion Yud. Betulat Yerushalayim. La Vierge de Jérusalem. Bat Yerushalayim, Yud Gimel. Bat Sion. Bon, Bat Sion, ça a l'air majoritaire quand même, Bat Sion. Bat Yerushalayim, Tetvav. Bat Sion, Yutret. C'est Jérusalem. C'est le mont sur lequel est construit le Beth Amikdash. Voilà. Donc, Bekitsour, qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Je fais une tête comme ça de d'ahuri. Qu'est-ce qui se passe? Ah, normal. Je suis en mode barbe. Bila Hashem velo chamal et kol neot Yaakov. C'est quoi neot Yaakov? Neot, c'est les lieux. Neot Yaakov. Comment tu dis, David? Coqueluche? Non, j'ai dit les yeux de. La seule, c'est à cause de la fameuse touche. Il a mangé une fameuse touche et. Moi, je vais ramener le coup. Refoulé. C'est pas une fameuse touche. Ça doit être une touche. Non? Ouais. Ça sera un peu jaune. Ah, bah, Simple. Quand on dit vélo chamal, il y a une destruction vélo chamal, sans pitié. Alors le Midrash, il dit, donc Hachem, il a tué les enfants, les rabbanim, les kohanim, les yeshivot, même les anges protecteurs d'Israël, ils n'ont même pas pu intercéder. Hachem leur a changé leur nom pour pas qu'ils retrouvent leur place et pour pas qu'ils puissent intercéder. Donc c'est une grande massacrade. Bon, l'histoire malheureusement s'est répétée. On sait ce que c'est une massacrade, sans pitié. On a vu le 7 octobre, ça correspond à quoi? Quand Hachem il est en colère, on voit ce que c'est. Donc il n'y a pas tellement d'autres massacrades comme on a vu au 7 octobre, par exemple. Ouais. Donc quand Hachem se met en colère, il retient, il retient, il retient, alors. Ça prend des dimensions tout à fait particulières. Ouais. Et alors, c'est quoi Neot Yaakov qui sont écrits dans le Passouk? C'est quoi Neot Yaakov? Bila Hashem, le Seigneur, ouais. Velo Hamal et Kol Neot Yaakov. Et Kol, c'est tous les lieux de Yaakov. Alors, à quoi ça fait allusion Neot Yaakov? C'est littéralement toutes les demeures de Yaakov. C'est les lieux de résidence où on vit. Les espaces de vie du Bam Israël. On ne parle pas du Beth Amikdash ici. On ne parle pas du Beth Amikdash, Nathan. D'ailleurs, on va voir, ouais. Ailleurs, on ne verra pas le terme Néot Yaakov, on verra Mishkenot Yaakov, le lieu de résidence. C'est quoi la différence entre Néot Yaakov et Mishkenot Yaakov? Le Torah de Mima, il explique que dans Néot, ouais, ça peut aussi parler de pâturage. Pâturage. Mais le dérivé de ce mot-là, par exemple, Zekeli Vanveu, embellir, Navé, Navé, Naé, ouais. Donc Néot Yaakov, c'est la beauté de Yaakov, c'est ses villes. La beauté d'Israël, c'est ses villes. Comme il disait Bilam, ouais,
euh, Ouais, Mishkenot Yaakov. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans les villes? Le Beth Amikdash, il est beau. Non, ici, on parle de la. Alors, on voit ici, par exemple, une première source midrashique. Il y avait 60 myriades. Le roi est né dans la ville de Har HaMelech, c'est la ville de Bétar. Il y avait 60 myriades de villes. C'est quoi une myriade, David? C'est 10 000. Hein? 10 000. 10 000. Donc 60 plus 10 000, 60 fois 10 000, 100 000. 600 000. 600 000 villes dans la région de Bétar. Donc ça faisait baisser le prix des achats. Il n'y avait pas une crise du logement à l'époque. Donc il fait allusion, la Gemara, on parle de tous ces villes-là. Il y a aussi, non, comment? C'est bien mieux. Selon Rabbi Oshaya, il y avait à Jérusalem 500 synagogues qui étaient tous accrochées à un Talmud Torah et à une Beth Sefer, un Beth Talmud, à Jérusalem uniquement. Ou bien le Midrash donne une autre interprétation, les tzadikim, que Neot Yaakov, c'est les tzadikim. Rabbi Akiva, Rabbi Chaim ben Tardion, Rabbi Shmuel Gamiel. Naot, c'est pas comme des simples lieux géographiques, mais comme les expressions visibles de la grandeur, de la beauté, de la sainteté du peuple de Jacob détruites. Donc, ou bien c'est les villes, ou bien c'est les synagogues d'Yerushalayim, ou bien c'est les tzadikim. Donc reprenons le verset. Donc toutes ces choses qui faisaient la beauté d'Israël, que ce soit les tzadikim, que ce soit les synagogues, que ce soit les lieux de vie. Parce que lieu de vie, pourquoi c'était la beauté d'Israël, les lieux de vie? Parce qu'il y avait une doucha, il y avait un shalom, il y avait une hiérarchie, quelque chose que à l'époque n'existait pas chez les autres peuples. Ouais. Et donc ces belles villes-là ont été bila, exterminées. Arras be Evrato. Evrato, c'est la colère. C'est un autre terme. On a parlé de Apo, vous vous rappelez? Evrato, c'est un autre terme de colère. Evrato. Là, on parle. Donc il a détruit Bevrato, Miftsare Bat Yehuda, les forteresses de la ville de Yehuda, de la fille de Yehuda, pardon, en les rasant jusqu'au sol. Les forteresses, c'est des montagnes très élevées, des murailles très élevées, rasées au niveau du sol. Il n'y a plus de forteresse, il n'y a plus rien. Chilel Mamlacha Vesarea, il a destitué royauté et dignitaire. Il dit Rabbi Houdan dans le Midrash que la forteresse de Jérusalem était tellement imprenable, on a été étonné que les goïms, ils ont pu rentrer. On dit normalement, il faut 40 jours pour la détruire, au moins 50 jours, tellement il faut frapper, frapper, frapper. Et là, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Soudainement, elles ont été renversées. Pour nous apprendre quoi? C'est quelque chose de miraculeux. La chute de Jérusalem est miraculeuse. Pour nous apprendre quoi, David? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est la colère divine qui s'est cristallisée, ouais, dans la défaite, qui a pris une rapidité. De la même manière qu'on a été étonné de notre victoire contre les Iraniens, contre le Hezbollah, on sait que ça allait prendre des années, on pensait qu'il y avait des milliers de morts, etc. Alors quand ça se passe pas bien, alors c'est à l'envers. On pensait qu'on allait être protégé par Khel Avir, on pensait qu'on allait être protégé, comme le 7 octobre. Ils sont encore en train d'approfondir la question, comment ça se fait qu'on a une armée si nulle? Tellement d'heures pour arriver à protéger les populations, c'est incompréhensible. C'est dû être les Kitat Konenut, je sais pas comment on appelle ça en français. Comment on dit en français Kitat Konenut?
Les mecs qui ont des armes dans le village, qui ont dû mourir pour essayer de limiter les dégâts, mais il n'y avait pas d'armée. Pourtant, on a des hélicoptères, on a des avions, on a des tanks. Ouais, Makara, eux, ils avaient ni ça, ni ça, ni ça. Makara, incompréhensible. Incompréhensible. C'est incompréhensible. Que maintenant, il y a un coup de surprise pendant 1 heure, ça va. Mais pas pendant 12 heures. Pas pendant 2 jours dans certains cas. Hein? Et comment c'est possible? Que jour, oui, le décide. Donc, alors après, on va faire des analyses. Non, parce qu'ils ont fait une erreur de jugement, ils pensaient qu'ils allaient attaquer là-bas, machin. L'homme est chaîné, mais ces erreurs de jugement, c'est pas des erreurs humaines. Ils vont mettre des mecs en prison, je sais pas quoi, les destituer, mais l'homme est chaîné. C'est Hachem qui a voulu ainsi. Il y avait la marloquette dans l'Aram Israël, rappelez-vous. Absolument. Il y avait la haine gratuite, rappelez-vous. Complètement. Et des groupuscules de terroristes, même qu'ils étaient des milliers, mais nous on est des centaines de milliers, avec des armes qui sont beaucoup plus développées, avec des tanks, des avions, des hélicoptères, des... Makara! Voilà, ben, le 7 octobre, c'est une réflexion pour le Khorban. Le Ham Israël avec leur armée, avec leur... Makara! Tchik-Chak, on a perdu. Makara! Echa! Makara! Donc ça nous renforce dans l'idée, ne t'appuie pas sur l'armée, ne t'appuie pas sur le Mossad à Kadosh. James Bond. Là, je peux vous raconter que, en fait, la guerre de Sicile, avant la guerre de Sicile, on trouvait une semaine ou 2 semaines quand c'était assez chaud, il y avait une telle ardoute dans les rues, dans les synagogues, etc. Ah ouais? Les gens qui n'étaient pas religieux à Paris, ils venaient à côté dans les synagogues, ils venaient prier, etc., etc. Il avait quasiment jamais fréquenté la synagogue, il allait là-bas, parce que les gens se réunissaient à la synagogue pour prier, pour, ils pensaient qu'Israël allait être détruit. Les gens se sont réveillés après les 6 jours en disant, mais C'est l'armée. Qu'est-ce qu'on est fort? mais bon, Il y a eu des miracles, hein, monsieur. Vadaï, mais après la victoire, on est rentré dans les académies militaires, comment il faut faire la guerre, et qu'on est intelligent nous, etc., etc. Qu'est-ce qu'on est fort? Mais qu'est-ce qu'on est fort? Ils avaient dit à l'époque les rabbinim. Après la guerre des 6 jours, c'est maintenant commence la vraie guerre contre les Yetzer Hara. Quand on gagne quelque chose, comme on a vu dans le Birkat Amazon, il y a un travail après de ne pas s'attribuer les fruits de la victoire. Se rappeler combien on aurait pu perdre. Comment ça aurait pu mal tourner. Hein? Ouais, j'étais en train de me dire, ça pourrait être une bonne idée d'aller pèleriner les Ah non, moi je fais un show, moi. 16h30? Non, 16h30, le temps de se reposer un peu? non, 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 non. Après, je dois revenir à la maison. On avait fait l'année dernière à 3 heures, non? Pas 3 heures à 4 heures. 3 heures. Non, Mais t'as le temps de te reposer, ma cara. on a dit. Tu vois ce phoque sur l'iceberg, ouais? Comme l'année dernière? L'année dernière, on a fait à 3 heures, non? Non. Non? 16 heures, on a fait? Vous avez gardé les informations? Je vais vérifier tout de suite. Vous avez fait une trappe peut-être ici. J'ai vérifié. Comment? J'ai vérifié. Tu as vérifié? Je vais vous dire ça tout de suite. Ah, c'est 16 heures. Et Minecraft, vous avez fait où? Bah, à amener Bronx. Ah, ben, je pense. 16 heures, on a jusqu'à 7 heures. D'accord. Et combien on peut dormir? Combien? Bon, d'accord. Et on fait à midi, de midi à 5 heures. Ah, voilà. À la fin, on fait. Si on a la Zimoun sur le sommeil, on fait Zimoun. Ouais. C'est bon? Finissons ce passouk pour reprendre le Tosfot. Tu appelles Riné à Tchabéav? Pourquoi tu Tu n'as pas vu un show? Bien sûr, bien sûr, je suis au Chine. Tu appelles Riné où? C'est vrai pour ma mère, mais non, à Jérusalem. Qu'est-ce que tu vas faire à Jérusalem? Peut-être. Ah ouais, c'est là-bas. Qu'est-ce que c'était fort en histoire, hein? Je suppose. Il y a de fortes chances. Donc il a détruit villes, forteresses et représentants du pouvoir, ouais.
Donc tout ce qui constitue, on va dire, le tissu social et politique. Ville, forteresse et représentants du pouvoir. Il n'y a plus rien, quoi. C'est l'anarchie, c'est plus un pays. C'est plus un pays. S'il n'y a plus de ville, il n'y a plus de forteresse, il n'y a plus de représentants du pouvoir, c'est plus un pays. C'est des nomades, les survivants. Est-ce qu'ils sont fous? Non, ils sont nomades. Hein? C'est pour rien ou deuxième village? D'après toi, David. Toi qui as tellement lu l'histoire de la mythologie grecque. D'après toi, David. Mais pareil, pas. Ça, c'est le premier. D'après toi, David. Oui, comment les... C'est pour toi. Et pour Georges. Non, je dis ça, voilà. Enfin, Bah, ne dis pas au hasard. On parle du premier Beth Amikdash ou du deuxième Beth Amikdash? Premier, oui. Moi, je pense qu'on parle des deux. Attends une seconde. Du premier ou du deuxième? Hein? Pourquoi on ne peut pas parler du deuxième? Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de... Il n'y a plus de texte, c'est fini. Il y a plus de Nevi'im. Irmiaou, c'est un prophète qui a prophétisé à l'époque du premier Beth Amikdash. Absolument. Non, Donc, il ne fait pas partie de ceux qu'on dit qu'ils ont vécu 1000 ans. Hein? Il aurait pu voir peut-être même. L'Oméchané. Oui. Et maintenant, il vient avant tout parler du premier Beth Amikdash. Avant tout. Est-ce que maintenant, il y a une vision prophétique pour la suite? Et même la Géoula, Bevadaï. Mais le thème de base, c'est le premier Beth Amikdash. Le thème de base. Le pshat. Est-ce que maintenant ça déborde? Bevadaï, comme tout. Parce qu'il y a des Teilim qui parlent du Chorban Beth Amikdash alors qu'il n'a pas vécu là-bas. Et d'Amener. Donc il y a des visions prophétiques. Le Razor avait pris vraiment de la noblesse. C'est ça que je pose la question, c'était pour nous dire. Ah, c'est le premier. Ouais. Le deuxième, c'est très différent. C'est passé très différemment. Voilà, donc on a fait deux psukim, c'était bien. Donc si on résume les deux psukim, donc on décrit le courroux divin. Donc Hachem, il a rejeté son peuple, il a abandonné son temple dans sa colère, il a détruit ville, forteresse, représentants du pouvoir, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand-chose. Et maintenant vous devez prendre Tosfot. Et il a ouvert. Non, je t'ai prévu. Non, c'est pas vrai. Ça, T'es mauvaise langue, c'est pas vrai. On voit, non? Bah oui. On va faire